troisième chapitre, verset 2. Vyamishenevam bhakenam purim maham yasivamem tadekam vadam nabjatyam yenam shehoham amuptyam. Mon intelligence est troublée par tes propos ambigus. S'il te plaît, enseigne-moi d'une façon décisive quelle voie sera la plus bénéfique. Commentaire. Dans son commentaire, Srila Vishvacharita Thakur cite Shri Krishna, qui explique à Arjuna que la voie du service de dévotion est libérée des influences de l'énergie matérielle et le processus le plus élevé parce qu'il est transcendantal. Une telle dévotion ne peut être atteinte que par la miséricorde d'un très grand dévot qui transcende les influences de la nature matérielle et qui est seulement fixé sur le Seigneur. Elle ne peut jamais être atteinte par le seul effort d'une personne. Jouant son rôle éternel de maître suprême, Krishna bénit Arjuna pour qu'il puisse s'engager dans la pratique de son service de dévotion, afin qu'il devienne libéré des influences des modes matériels. De cette manière, le Seigneur montre que l'on peut accéder à une telle dévotion que par sa miséricorde ou par celle de son représentant, le maître spirituel. Mais comme il l'a auparavant indiqué, il désire qu'Arjuna le fasse tout en accomplissant son devoir prescrit, c'est-à-dire en agissant selon sa qualification, mais exclusivement pour sa satisfaction. Or, Arjuna est confus. Il ne comprend pas pourquoi le Seigneur ne lui a pas indiqué clairement dans le second chapitre de s'engager dans la voie de l'action dévotionnelle, alors qu'il lui a également enseigné la voie de la connaissance, qui implique l'importance de l'inaction dans la connaissance. Comment peut-on cesser d'agir et également agir dans un esprit de dévotion ? Ce qui implique que pour Arjuna, l'action et l'inaction sont opposées. Il ne comprend pas que l'action accomplie pour le plaisir exclusif du Seigneur n'engendre aucune réaction en ce monde et qu'elle équivaut à l'inaction. Aussi se trouve-t-il noyé dans un océan de doute. C'est pourquoi il énonce ce verset commençant par le mot Vyamipshlenava, ce qui implique que les instructions de Shri Krishna ont égaré complètement son intelligence. Omagana timilandasya ganam jalam shalakri shakshulo meditam janata isme shigula vedama. Comme on expliquait hier, avant-hier, c'est très difficile de comprendre le Seigneur suprême. Parce que en lui, toutes les contradictions sont manifestées. Il naît et à la fois il est non né. Il agit et à la fois il n'agit pas. Comment on peut comprendre toutes ces choses ? C'est pour ça, naturellement, la nature de ces enseignements sont complexes aussi. Parce qu'on trouve toujours ces opposés, même dans les enseignements. Chinta, Beda, Abeda. Toujours ces deux opposés. Et deux choses qui sont incompatibles et qui sont ensemble, pour un être à l'esprit matérialiste, c'est pas possible. On m'avait expliqué un jour que le fonctionnement du genou, par exemple, le fait que ça supporte et en même temps que ça plie, c'est quelque chose qui est incompatible. Et pourtant, Krishna, il a fait quelque chose, encore, de ces deux incompatibilités qui viennent dans une même solution. C'est le principe du Seigneur suprême. Alors les gens du genou, c'est vraiment le truc le plus ridicule, quoi. Mais ce qui est possible peut devenir impossible, et ce qui est impossible
devenir possible. Parce que le Seigneur n'a pas il est sous l'égide d'aucune loi. Or, ces enseignements qui sont donnés dans la Bhagavad Gita, ils sont la base pour qu'une personne puisse résoudre tous ses doutes. Qu'est-ce que c'est un doute ? Un doute, c'est un moyen de ne pas s'abandonner au Seigneur suprême. Et quand vient le doute, quand on rencontre un attachement, une limite en nous, quelque chose qu'on ne veut pas abandonner, quelque chose qu'on n'a pas la possibilité de comprendre sans abandon. Mais si on s'abandonne, naturellement, on reçoit toujours l'aide du Seigneur suprême. Le principe de l'abandon, c'est qu'on n'est jamais seul. Si vous êtes abandonné à une personne, à cette personne suprême, elle vous portera toujours. Elle apportera toujours ce que vous avez besoin. Or, s'il n'y a pas d'abandon, on se retrouve dans une situation où on dépend de nous-mêmes. Et si on dépend de nous-mêmes, alors on va souffrir. Et c'est ça le principe de la souffrance. Parce qu'un pur dévot, finalement, il ne souffre plus. Alors on pourrait se dire, mais quand on lit les Écritures, on voit qu'il y a de la souffrance. Par exemple, les Pandavas ont été en exil pendant 12 années. Mais la différence entre une épreuve matérielle et une épreuve spirituelle, c'est qu'une épreuve matérielle, on la passe sans le Seigneur suprême. Et elle nous détruit. Toutes les personnes qui n'ont pas de foi et qui ont des épreuves, ils sont détruites. Toutes. Pourquoi ? Parce qu'elles perdent quelque chose. Qu'est-ce que c'est une épreuve, une souffrance ? C'est quand on perd quelque chose. On perd du respect, on perd nos objets, nos richesses, on perd notre femme, nos maris, nos enfants nous rejettent. On perd quelque chose, vous comprenez ? Parce que cette souffrance qui s'opère en nous, c'est dû à nos attachements. On cherche le bonheur, on n'arrive pas à le trouver. On cherche des richesses, on n'arrive pas à le trouver. Il y a une frustration. Notre attachement, notre désir n'est pas assouvi. Donc ça crée une souffrance. Et le bonheur, qu'est-ce que c'est ? Quand on arrive à avoir qu'est-ce qu'on veut, on est heureux. C'est juste ça, le bonheur et la souffrance. Donc le matérialiste, lui, quelqu'un qui ne vit pas pour le Seigneur suprême, quand l'objet de son attachement s'en va ou se décolle de lui, il souffre, il souffre, il souffre, il souffre, il souffre, il souffre, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Parce qu'il n'y a pas d'attachement au Seigneur suprême. Alors qu'un dévot du Seigneur, quand il est testé, plus il s'attache au Seigneur suprême. Et plus le Seigneur suprême est présent dans son test. Donc c'est une félicité. C'est ça la différence entre un matérialiste et un dévot du Seigneur. Alors on pourrait dire, oui, mais moi je suis dévot. Pas encore. C'est ce qu'on appelle Kanishta Adhikari. Ça veut dire qu'il y a une apparence de dévot, mais à l'intérieur on est encore matérialiste. Parce qu'on n'est pas attaché au Seigneur suprême, mais on est attaché aux objets matériels. On est attaché au Seigneur si le Seigneur nous comble nos désirs. S'il ne nous comble plus nos désirs, alors on rejette. On va acheter notre chapelet. On va arrêter d'adorer la déité, d'arrêter de lire les Écritures, parce que ça ne sert à rien. Ce Seigneur-là, il n'est pas gentil. Vous comprenez ? Vrai ou pas ? Et pourtant, si on regarde, dans beaucoup d'histoires de saints, il y a toujours eu une grande, test dans leur vie, où ils ne comprenaient plus rien, où le Seigneur leur a tout retiré. Mais qu'est-ce qu'était la conclusion ? C'est quand ils ont obtenu le Seigneur, ils ont dit « Seigneur, tu es tellement miséricordieux parce que tu m'as tout retiré, mes objets d'attachement. J'étais un sot,
parce que je pleurais. Et maintenant, je te vois, j'ai obtenu quelque chose de tellement merveilleux. Merci. Vrai ou pas? Qu'est-ce que les saints ont dit? Ils ont tous dit la même chose. C'est ça la différence entre une personne qui désire progresser spirituellement, qui comprend son intérêt, l'intérêt de l'âme, d'une personne qui ne comprend pas quelle est cette l'âme spirituelle. Quand quelqu'un vit pour l'âme, quand le Seigneur lui prend quelque chose, il est heureux. Et il veut que Krishna lui prenne plus encore. Parce qu'il comprend que tous ces attachements matériels, tous ces attachements matériels, c'est la prison. Brahma explique ça. Il dit qu'en fait, tant que les êtres vivants ne sont pas attachés au service de dévotion, leur famille, leur maison, tout, c'est une prison. Dans le 10e chant de Bhagavatam, quand il offre les prières à Krishna après qu'il ait offensé Krishna. C'est un des versets du Bhakti Rasayan. Sanatana Goswami a mis ce verset. Bhakti Rasayan, c'est comme un tonique pour la dévotion. C'est des versets en fait qui sont faits pour méditer en chantant. Parce qu'un dévot, en fait, dès qu'il pense comment Krishna lui a tout enlevé, il devient tellement heureux. En fait. C'est comme un tonique, quoi. Il a envie plus. Retire-moi, s'il te plaît. Fais que je puisse être avec toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un tonique, il y a une énergie. Mais quelqu'un qui est matérialiste, il pleure. Oh, pourquoi? C'est l'inverse, vous comprenez? Mais le Madhyam Adhikari, lui, il pleure, il désire. Mais le Kanishta, lui, c'est qu'une apparence. Sa vie, elle est juste dans une apparence. Quand il chante, c'est juste les lèvres qui bougent. Il n'y a pas le désir du cœur de s'associer avec le Seigneur suprême. Donc le nom ne donne pas son effet. Quand il étudie, c'est pareil, il n'y a pas une étude pour être avec lui. Parce que la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam n'est pas différent de Krishna. Donc on peut directement obtenir l'association. Comme l'association des saints à travers leurs commentaires. Il n'y a pas ce désir. Simplement, on lit pour quelque chose d'autre. Et c'est pourquoi, même quand on adore la déité, de toute façon, la plupart, ils n'ont même pas envie d'adorer la déité. Ni la voir. Vivre pour Krishna. C'est haut, c'est élevé. C'est très élevé. C'est rare. C'est très rare. C'est pourquoi le service de dévotion, c'est une méthode pour nous permettre de graduellement accéder à cette spontanéité. Donc Kanishta Adhikari, Kanishta Bhakta, Kanishta Bhakta, c'est la plateforme où il n'y a pas cette dévotion spontanée. Mais dû à une sukriti des vies passées, il y a quand même une sorte de foi qui est manifestée. Dans la déité, on a quand même foi que la déité est dans le temple. Mais dès qu'on sort du temple, on fait n'importe quoi. Ça veut dire que devant la déité, on tremble. Et on ne peut pas voir que le Seigneur est présent dans chaque être. On se comporte mal, en fait, avec les entités vivantes. Et dès qu'on pense que le Seigneur ne nous voit pas, on change de comportement. Vous comprenez? On se transforme. Transformation. Mais dès que la déité est là, on rentre dans le temple, alors là, c'est une pape. C'est comme ça, pendant 2 heures. Super vraiment éduqué et tout. Des mots doux, merveilleux. Vous comprenez? Mais dès qu'on est dans une situation normale, waouh! Les gros mots, la violence. Il y a beaucoup de gens comme ça.
Beaucoup, beaucoup. Je connaissais un dévot, moi, qui était algérien ou marocain. Et lui, il pratiquait aussi l'islam de temps en temps. Il allait, par exemple, à la Mecque, etc. Et il disait, en fait, extérieurement, tout paraît bien, mais intérieurement, il y a tellement de déviations, de choses mauvaises, en fait. Parce que quand tout le monde doit pratiquer, parce que sans ça, tu as des problèmes, c'est pas que tout le monde a le cœur pur et les gens ont plein de désirs mauvais, etc. Donc ils accomplissent tout par derrière. Vous comprenez ? C'est le principe, quoi. Donc Arjuna était confus devant les instructions du Seigneur. Parce que Krishna lui dit à un moment, tu dois agir. Et à un moment, il lui dit, tu dois être dans l'inaction. Imaginez-vous comme ça, que vous avez un maître spirituel qui vous dit, tu dois agir. Et le lendemain, tu dois être dans l'inaction. Ah bah, vous dites rien. Mais à un moment, vous dites, oh là, c'est comment je fais ? J'agis pas, j'agis pas. Ça doit être compliqué, parce que nous, on a la solution. Hein, moi, je sais combien de personnes m'ont dit, mais c'est souvent, ils ont dit me voir, mais je comprends pas comment on fait pour pas agir, on est obligé d'agir. Je ne sais même pas si pas Goridassi est venu me voir pour me poser cette question-là une fois. Tout le monde pose cette question-là. Tout le monde se gratte la tête. C'est des trucs bizarres quand même. Parce que c'est deux opposés qui sont mis ensemble. C'est irrationnel, bon. Vous comprenez ? Donc, la solution, elle est donnée quand Krishna explique les trois sortes d'actions aussi. Karma, akarma, vikarma. Il explique que l'action qui est donnée dans les Écritures, en vue d'atteindre un bonheur supérieur, comme le paradis par exemple, mais qui est légitime, qui est légale, on va dire. Ça veut dire qu'elle est donnée par le Seigneur suprême. C'est ce qu'on appelle le karma. On appelle ça les karmis. Ceux qui acceptent l'action intéressée, le devoir prescrit, pour plaire au Seigneur en vue d'atteindre une situation matérielle supérieure. Et on voit, la plupart des religions sont situées dans cette action intéressée. Si tu vas là, tu auras le paradis. Hein? C'est... Et puis, une autre sorte de voie dans les Védas est donnée, ce qu'on appelle le Gyan Kanda, la partie du Gyan Kanda. C'est la voie de l'inaction. Et cette voie de l'inaction, elle est, donnée à travers aussi une connaissance spirituelle pour agir d'une manière à atteindre la réalisation en fait de l'âme, Atma Tattva. Donc, elle explique naturellement les caractéristiques de l'âme, comme il y a dans la Bhagavad Gita, par exemple, différents versets. Hein. Et elle explique comment agir d'une manière à se détacher du monde spirituel. Complètement se détacher. Ça veut dire agir pour aucun fruit matériel. Et là, automatiquement, le Seigneur suprême explique que ce Nishkamakama Yoga purifie le cœur et permet à l'être vivant de se détacher, en fait, tout comme une noix de coco. Prabhupada explique, tout comme une noix de coco qui se dessèche, à l'intérieur, la chair, en fait, elle se décolle de la coque. Et de la même manière, en fait, à travers l'action, on peut transcender les trois gunas. En fait, Vishwanath Chaitra Thakur dit que cette plateforme-là, c'est pas transcender les trois gunas, mais on peut au moins se situer dans la vertu. Vishwanath Chaitra Thakur dit que la plateforme du Gyan n'est pas transcendantale. Mais on peut au moins atteindre la vertu et avoir la réalisation qu'on est différent du corps et qu'on est l'âme. La plateforme en fait du Gyan, c'est une réalisation de la connaissance.
Donc on peut voir qu'on est différent du corps. Et on peut voir l'action du Seigneur dans la nature matérielle. À travers les 3 gunas, comment les êtres sont conditionnés, l'action du temps, la présence de l'âme suprême partout. Ça, c'est l'action du Gyan. En fait, on peut la réaliser quand on atteint la vertu. Atma Gyan. Vishvat Sri Thakur explique. Vishvat, il dit, c'est le plan de la vertu, pas Nirguna. Vishvat explique ça. Parce que l'âme, elle n'est pas impersonnelle. Donc automatiquement, c'est seulement quand on atteint le pur service de dévotion, par la grâce d'un grand dévot, après j'expliquerai plus, qu'on peut être introduit dans la demeure du Seigneur suprême et on peut réaliser notre corps transcendantal. Ce plan-là, il est nirguna. Il est transcendantal. Aucune autre plateforme n'est transcendantale. Parce qu'il n'y a qu'à ce niveau-là, ce stade-là, qu'on peut comprendre le Seigneur suprême, qu'on peut voir le Seigneur suprême, servir le Seigneur suprême. On peut comprendre à un certain niveau, selon notre relation. Parce que le Seigneur est illimité. C'est ce qu'expliquent les Écritures et les Acharyas. Personne ne peut comprendre le Seigneur lui-même. Lui-même, le Seigneur, il est infini, il ne peut pas voir toutes ses gloires lui-même. C'est expliqué quand Anantasèche glorifie constamment en fait les qualités du Seigneur suprême depuis des temps illimités. Il est une manifestation du Seigneur suprême. Il ne trouve même pas de fin à ses propres qualités. Qui peut comprendre ça? C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur est illimité, parce que lui-même ne trouve pas de fin dans ses qualités. Vous comprenez? Donc, quand on atteint cette plateforme éternelle où on a une relation avec le Seigneur suprême, cette révélation qu'on a à l'intérieur, cette Sambandhagan, cette vision du Seigneur suprême, cette relation qu'on a avec lui et ces sentiments illimités qu'on ressent pour lui, c'est ce que Krishna nous révèle de lui. C'est comme une petite goutte en fait. Et pourtant cette goutte elle est illimitée. La preuve c'est que si un pur dévot vient dans l'univers matériel, il peut libérer tous les êtres, juste par cette petite goutte. Parce que cette petite goutte est tellement puissante. Alors c'est une façon de parler, une goutte, c'est une façon de parler. Mais les acharyas expliquent qu'on réalise cette relation avec le Seigneur suprême. Mais le Seigneur a des aspects illimités, 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 illimités. Donc selon notre nature éternelle et notre rasa éternelle, alors plus on avance dans le service de dévotion et plus cette relation elle est révélée. Mais d'autres pourraient avoir une autre relation que nous-mêmes. Être attirés par exemple par Lakshminarayan ou Sitaram par exemple. J'ai entendu dire, Yashwadulal Prabhu, il me disait que Shivaram Swami, alors je ne sais plus la citation où il a trouvé ça, Shivaram Maharaj, mais il expliquait que la différence entre la Shri Sampradaya et les Gaudiya Vaishnav, c'est que en fait, à Golok Vrindavan, il y a 2 régions de Gokul. Une région où Radha et Krishna sont mariés, et une région où ils sont dans un sentiment extra-conjugal. Et la Shri Sampradaya adore Radha et Krishna en étant mariés, en fait. C'est pour ça, c'est des humeurs qui sont différentes. On va retrouver les mêmes rasas, mais différents. Parce que le Seigneur a des aspects illimités. Donc Arjuna, il est confus. Comment c'est possible qu'on puisse agir et ne pas agir? Donc, la réalité, c'est que pourquoi on agit dans ce monde? Pourquoi on dit qu'on agit? C'est parce que cet agissement, il est sous la loi du karma. Il y a l'action matérielle. Quand on dit on agit, c'est qu'on agit de manière matérielle, vous comprenez? Avec une conscience matérielle. En étant identifié au corps. Je suis ce corps. Cet environnement, il est pour ma jouissance. Ça, c'est ce qu'on appelle l'action. On agit pour nous-mêmes. Si vous agissez comme ça dans votre vie, vous prenez du karma.
Vous prenez les réactions de vos actes et vous ne pouvez pas purifier votre cœur et voir la réalité. Mais si vous agissez pour le maître spirituel, la filiation spirituelle qui est le représentant de Krishna, et pour Gauranga, Mahaprabhu, Radha et Krishna, vous agissez vraiment pour eux, alors cette activité-là, elle n'engendre pas de conséquences dans le monde matériel. Mais elle va purifier les réactions de nos actes passés. Elle va les consumer. Et elle va faire qu'on va graduellement passer de l'ignorance à la passion, à la vertu et à transcender les trois gunas. C'est pourquoi personne ne peut atteindre la miséricorde à part qu'on la reçoit d'un grand dévot. Pourquoi ? Parce que le dévot, il a la capacité de nous engager dans une activité transcendantale. Nous n'avons pas le pouvoir par nous-mêmes si nous sommes conditionnés. Nous pouvons faire du punya, des activités pieuses, à l'état matériel, parce que notre désir n'est pas pur. Notre conception de Dieu n'est pas pure. Donc quand on va servir Dieu, on va le servir d'une manière matérielle. Vous comprenez ? Donc c'est des activités pieuses. Mais quand on est connecté à un pur dévot, le service qu'on reçoit, il n'est pas de la plateforme matérielle. Parce qu'il nous engage, parce qu'on ne peut pas le voir, mais il nous engage par rapport à son service éternel. C'est quelque chose qui reçoit du plan transcendantal. Donc quand il nous engage, inconsciemment, même si on ne voit pas, cette activité qu'on suit, elle n'est pas matérielle et à un moment, elle nous libère. Et elle nous permet d'atteindre ce plan où on peut voir la réalité. C'est pour ça que un Vaishnava, un dévot qui sert le maître spirituel avec foi, il atteint la perfection. C'est juste parce qu'on est dans une vie dévotionnelle mixte et parfois on sert gourou et parfois on ne sert pas. Donc automatiquement, parfois on se purifie et parfois on se remet de la poussière. C'est comme le bain des éléphants. Parikshit Maharaj, il explique. Un éléphant, il rentre dans un lac pendant des heures. Il se met de l'eau avec sa trompe. Avec ses oreilles. Il est tout propre. Mais vraiment propre. Et après, il se roule dans la poussière. Donc, à quoi ça a servi le bain ? Vous comprenez ? C'est comme le bain des éléphants. Et Prabhupada, il prend cet exemple-là, il dit c'est comme ceux qui vont à l'église pour se faire pardonner des péchés, mais qui recommencent juste après. Il dit en fait c'est pire, parce que c'est une des offenses. Chanter le Saint-Nom pour purifier, en sachant qu'on va pouvoir se purifier et pécher. De toute façon, si je fais ça, si je chante, après ça part. Expliquer que c'est une plus grande offense que le péché. Parce que la faiblesse, elle est normale. Il y a des pulsions qui sont là. La faiblesse est là, les attirances. Quand on tombe par accident, c'est un accident. Quand on réfléchit, on fait tout un plan. On prend des notes, on calcule nord-ouest, tout ça. On fait le plan. Ça, c'est pas c'est pas un incident. En vrai, c'est calculé. Vous comprenez ? C'est comme ça. Dans ce monde, personne ne peut pas commettre d'erreur. C'est pourquoi dans la Bhagavad Gita, Krishna a dit, même s'il faisait le pire chose, celui qui est situé dans la voie du service de dévotion, dans mon adoration, on doit quand même le considérer comme un saint. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est sincère, il est attaché à Krishna dans son cœur. S'il est attiré par l'énergie matérielle et qu'il dévie, quand il va dévier, il va ressentir tout de suite qu'il s'est trompé de chemin, qu'il ne trouvera pas la satisfaction là-dedans. Et il va naturellement reprendre la voie de plus belle. C'est pour ça que Krishna a dit, même le pire, même s'il tue quelqu'un, il y a des trucs horribles, Krishna a dit, on ne peut pas condamner cette personne. Parce que une personne qui dévie, comment dire, mais qui est fixe,
il peut complètement se rétablir. Et Krishna lui-même, il dit, je purifie la personne. Dans son cœur, je la purifie. Je la replace. Et c'est ça la miséricorde de Krishna. Quand vous adorez la personne suprême, vous avez une personne qui vient vous chercher. Une énergie, c'est pas comme ça. Parce que le Seigneur lui-même, il peut venir sauver son dévot. Et on voit dans notre vie, si on a été même un tout petit peu sincère, on a vu des miracles. On a vu comment Krishna, il vient, en fait, directement nous aider. Mais la chose qu'il ne faut jamais faire, c'est offenser les bhaktas. Parce que quand on offense les bhaktas, Krishna nous délaisse. C'est la seule chose. C'est vraiment l'avertissement. Là, ce matin, je lisais comment Chaitanya Mahaprabhu est Murari Gupta. Murari Gupta, c'est Hanuman dans les divertissements du Seigneur. Après avoir donné cette miséricorde à Sridhar, on a expliqué dimanche, il a appelé Murari Gupta et il lui a fait voir sa forme de Ramachandra. Lakshman était là, Sita était là et tous les singes étaient là. Et quand Murari Gupta, il a vu ça, il est tombé inconscient. Et après, le Seigneur a glorifié. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux, Murari? Et Murari Gupta, il a dit simplement, si je dois reprendre naissance, c'est pour t'assister, Seigneur, c'est tout ce que je veux. Je serai satisfait d'aucune autre façon. On voit les simplement, il demande cette même bénédiction. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, celui qui te critique, même après des millions de naissances, il ne pourra pas être délivré de cette critique. Parce que le Seigneur aime tellement ses dévots que si on critique un dévot, on doit tellement souffrir vie après vie. Oh là là. Là, le Seigneur, le chose qu'il faut, il prévient beaucoup d'écritures, il ne faut jamais faire ça. Jamais, jamais, jamais. Et ceux qui ont fait ça, ils souffrent. Et le seul moyen, véritablement, c'est vraiment tomber au pied du Vaishnava et pleurer, quoi. C'est vraiment comment dire, la chose qu'il faut éviter. Le reste, Krishna est tout, 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 tout. Mais l'offense en ses dévots, c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas. Simplement, on peut se sortir de cette situation si on va trouver le dévot et qu'on se repent. Alors, si le dévot il a quitté la planète, on peut le faire maintenant, bien sûr. Le Seigneur comprend. Mais on doit devenir un dévot, se libérer, en fait, des offenses aux Vaishnavas. Pourquoi on offense des Vaishnavas? C'est simplement parce qu'on se retrouve parfois dans des situations où on expose notre fierté, en fait. Et personne dans ce monde ne peut tomber, dans un piège. Personne. On peut se dire, moi, jamais, jamais, jamais. On a connu des dévots qui étaient très abandonnés. Quand on dit abandonné, un Vaishnav, c'est pas on est abandonné comme quelqu'un qui a un cerveau lavé, quoi. L'abandon, c'est au fur et à mesure qu'on réalise la position du gourou, au fur et à mesure, naturellement, il y a une relation de confiance merveilleuse qui s'opère avec le maître spirituel. Mais parfois, les dévots d'une association, ils peuvent entendre des critiques parce qu'ils sont attachés aux gens, par exemple, ça peut être de la même famille. Alors, ils n'osent pas se retirer pour ne pas faire de mal à un membre de la famille, par exemple. Vous comprenez la situation? Ça veut dire qu'ils sont avec le maître spirituel, mais parce qu'ils sont aussi attachés à plein de sortes de personnes qui ne partagent pas le même avis. Et là, il suffit d'un petit
choses subtiles, même pas grossières, mais ouais, moi, je serais, pourquoi tu suis ça? Il faut quand même garder une certaine liberté. Ben, dès qu'on s'associe avec des gens qui n'ont pas une pleine foi, alors c'est comme quelque chose qui s'ouvre. Et naturellement, si on a foi dans des personnes qui nous dévient du service de dévotion, après on va recevoir de plus en plus l'inimité qu'ils ont du maître spirituel en nous. Parce que ça commence comme ça, mais ça grandit, puis à la fin tu dis, tu sais, moi je suis pas sûr que ça soit vraiment un Vaishnava, tu sais, je ne l'ai jamais dit, tu sais, non, tu vois, mais mon devoir c'est de te protéger quand même. Tu vois. Et puis là on commence à voir les fautes en fait dans le Vaishnava. Et grâce on perd le goût pour la vie spirituelle en proportion. C'est très subtil en fait. Mais tout ça c'est dû souvent à des attachements. Parce que si on n'est pas attaché, quelqu'un critique, on dit moi c'est fini, je ne le vois plus. Vous comprenez? Mais le plan sentimental, ça veut dire que c'est un plan où on vit simplement que pour pas faire mal. Il n'y a pas de réalité transcendantale dans tout ça, qu'on est l'âme spirituelle, etc. Et dans ce monde, il n'y a pas que des gens gentils. Parce que même les choses, vous comprenez? Donc parfois, on doit faire des choix. Si on veut atteindre la perfection jusqu'au bout, on doit faire des choix. C'est pourquoi, naturellement, quand on fait des erreurs envers les Vaishnavas, Krishna, de toute façon, nous le fera sentir. Parce que, après, c'est une vie de misère. C'est fini. Une fois qu'on a fait Guru Aparat, Vaishnava Aparat, c'est une vie de misère. C'est que des misères, c'est que des souffrances, notre vie. On fait que souffrir. C'est un cortège de souffrances qui vient, mais vraiment un cortège. C'est comme l'avenue des Champs-Élysées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est. Il y a ça. Hein. Il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien, on galère. Tout ce qu'on aime, ça part. Tout prend un autre sens, c'est l'enfer sur Terre. Et encore, ça, c'est rien par rapport à ce qu'on va vie après vie goûter de plus en plus. Ça augmente en plus. Si on est intelligent, on peut quand même avoir une certaine intelligence. Par l'association des Vaishnavas, on pourra comprendre nos erreurs et réparer. Personne, le Seigneur ne qualifie personne. Si quelqu'un veut reprendre ses erreurs, les rétablir et demander pardon, après, il oublie tout et c'est reparti. C'est un principe. Mais, de la même manière, personne n'a pu recevoir la miséricorde autrement qu'à travers un Vaishnava. De la même manière, si on offense un grand Vaishnava, on ne recevra jamais rien. C'est pour les spiritualistes, en fait, qui ne reconnaissent pas les Vaishnavas, les purs dévots, le Seigneur reste caché. Ils ne voient jamais le Seigneur suprême. De la même manière, si notre attitude n'est pas bonne envers Guru et Vaishnava, on est comme des impersonnalistes. On parle de quelque chose, mais on ne voit rien. On a tous fait des Vaishnava parades, malheureusement. La plupart d'entre nous. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Par exemple, même des gens qui paraissent innocents, ils s'identifient à une institution. Par exemple, Gopinath Gaudiamat. Et ils disent, oh, moi, ISKCON, ils sont tous méchants, par exemple. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. À travers une personne. On fait tous des Vaishnavas. Pourquoi? Parce que dès qu'on prend, on s'attache à une désignation externe, on va critiquer. Donc on en fait tous. C'est pourquoi il faut avoir une introspection et se laver des mauvaises choses. Il faut se repentir. On fait des erreurs tous les jours. Est-ce qu'hier on n'a pas parlé mal à quelqu'un? Pas évident. Hein. Une journée sans parler un peu à quelqu'un, c'est rare. Hein, c'est pas évident. Pas s'énerver dans ce monde d'imperfection où tout le monde fait toujours un peu l'inverse de ce qu'on veut, tu vois, où personne n'est comme on veut. Hein, par exemple, quelqu'un
tu ferais la vaisselle un peu trop lentement. Ah, t'es lente, dépêche-toi, par exemple. Hein. Donc voilà, notre attitude n'est pas bonne. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on ne se repent jamais. Pourtant, quand on s'est énervé, on a senti que ça ne plaisait pas au Seigneur suprême. On a senti qu'il y avait quelque chose dans notre cœur. On a senti une pollution. Combien de fois on a senti ça en nous? Vrai ou pas? Est-ce qu'on a demandé pardon? Est-ce qu'on a changé cette situation? La plupart du temps, quoi? Pratishta, la position. Simplement la position. Donc quand on a ça en nous, c'est pas facile. C'est pourquoi quand on est relié à un maître, ça fait du bien. C'est parce que c'est la seule personne qui peut écraser notre pratishta. C'est la seule personne où on est obligé de baisser la tête. Et ça nous fait du bien. Parce qu'avec tous les autres, on ne peut pas. Avec tous les autres, on leur met une sauce. Il y en a qu'on choisit, ceux-là c'est au même niveau que moi, plam. Ceux-là c'est plus bas, plam. C'est plus haut, donc non. Vous comprenez? Mais dès qu'on pense que quelqu'un est l'égal de nous, bam. Gandbox. Ça veut dire ring. L'égal c'est ring. Pom, 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 pom. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas. Les autres peuvent continuer à vivre comme ça, mais moi, je ne dois pas continuer à vivre comme ça. Si on m'attaque, je ne dois pas me défendre et mettre un crochet tout de suite. On doit réfléchir, on doit analyser notre situation. Le stade Madhyam, les Vaishnavas m'avaient expliqué, c'est un stade où on ne se défend plus. On laisse les grandes boxes, on arrête. On prend notre retraite. On n'est plus un boxeur. C'est le stade Madhya. C'est un stade où on peut commencer à voir qu'il y a une autre réalité, qui est la loi du karma. Que c'est pas si on a un problème. C'est pas, comment dire, c'est pas la faute des autres si on est né dans une famille, par exemple, et il y en a un. Pas te dépêcher, j'ai fini ma casserole, là, t'es en train encore d'essuyer des trucs, il y en a 10 là. Dépêche-toi un peu. Vous comprenez? On doit plutôt calculer notre vitesse en proportion des gens avec qui on est. C'est un peu trop vite. Oh là là. Voilà. Ah non, j'ai pas fini encore. Vous comprenez? Alors au début, on le fait comme ça parce qu'on a entendu parler qu'il faut s'harmoniser. Et puis à un moment, on va ressentir que le Seigneur est là avec nous. Ça lui fait plaisir qu'on respecte les êtres vivants. Ça lui fait plaisir qu'on ne vienne pas simplement au temple pour avoir peur de la déité et dehors faire n'importe quoi. On va sortir, on va sentir qu'il est là avec nous. Et qu'il continue à être là avec nous. À travers notre vie. Constamment. À travers nos relations avec les êtres. Ou quand on est tout seul. Au moins, on est situé dans cette action. On est observé par le Seigneur suprême. Parce que notre comportement changera. C'est très difficile de changer de comportement quand on pense que personne. Par exemple, je vais mettre. Madhava, il a un style. Mais je vais juste prendre un exemple matériel. Si, par exemple, le président de la République, il lui envoie un courrier, il lui donne une invitation. Ah, ça va être tout un trip. Waouh, il y a le président de... fais voir la coupe. Je peux pas aller comme ça quand même. Puis il faut que je me rase. Et puis je peux pas m'habiller comme ça. Crac, 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 crac. Arriver comme ça, comme si c'était vraiment le... Ah, bonjour monsieur. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Oh, oui, oui, oui. Vous comprenez? Pourtant, il
n'est pas du tout comme ça. Parce qu'il a observé. Il a observé quelqu'un qui a du pouvoir. Le président de la République. Vous comprenez? Vrai ou pas? Si on avait un rencard là, à l'Élysée, là, par exemple. Vrai ou pas? Vous dites non. Mais Corrida, si, elle serait dans un trip. Elle aurait peur. Vous comprenez? Parce que c'est la nature d'avoir un rapport avec quelque chose de plus grand. On change de nature. On fait voir ce qu'il y a de meilleur en nous. On explore ce qu'il y a de meilleur en nous et on le fait voir. Et tout ce qu'il y a de mauvais, on le planque. On le planque. Vrai ou pas? Imaginez que la personne suprême commence à vous observer. C'est ce que donne l'action, en fait, Nishkama Karma Yoga. Si vous agissez pour lui, à un moment, il va pour vous faire voir que cette activité, c'est pas une activité ordinaire. Krishna, il dit que il est présent dans les actes de sacrifice. Les Védas émanent de lui. Et dans les Védas, il y a les devoirs prescrits. Donc ceux qui suivent leurs devoirs, le Seigneur est présent dedans. C'est pour ça, les instructions que vous donnez, elles vous permettront de voir un jour. Ça peut être très très rapidement. Ce n'est pas un stade vraiment difficile à obtenir. Ce stade où le Seigneur nous observe.